comme il n'y a pas de English Mountain. Et un troisième qui sera un group by où on aura les deux. C'est comme cela, on explique lorsque on fait ici group by rollup, colonne 1, donc colonne, toutes les colonnes, suivi des trois premières, suivi du deuxième, suivi de la première, suivi de rien. Voilà, donc j'espère que tout le monde a compris cette notion de rollup parce que on a déjà expliqué lors du cours sur Oracle. Voilà, donc là on a le résultat, si vous voulez, de cette requête. Alors, on va essayer de faire maintenant la même chose, sauf que on va travailler sur le produit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le produit. Alors, puisque c'est un schéma en flocon, donc il me faut ici première requête, jointure, deuxième jointure et troisième jointure. Donc là, voilà, vous voyez la même chose, hein. Donc là, on fait la somme, produit. Alors, sauf que ici, on va appliquer le roll-up. D'accord, c'est pas comme tout à l'heure. J'avais un seul order by. Ici, je vais faire un roll-up. Donc là, je vais exécuter ma requête. Alors, exécuter. Voilà. Alors, les requêtes qu'on est en train d'exécuter, je vais vous l'envoyer sur Classroom. Vous allez le trouver le même fichier que vous pouvez réutiliser pour comprendre les différentes parties de ce cours. Alors, pareil, donc là, on va trouver ici la notion d'accessoire. Et voilà, pardon. Ici, les catégories, sous-catégories et produits. Donc, ici, j'ai rajouté aussi le produit. Ici, c'est le chiffre d'affaires par produit. Donc, catégorie, sous-catégorie et product. Là, vous voyez qu'on a trois niveaux. D'accord? Et lorsque je fais ici le roll-up, je le fais sur trois niveaux. Premier, deuxième, troisième. Donc là, vous avez le produit qui fait partie d'une sous-catégorie. Sous-catégorie fait partie d'une catégorie. D'accord? Et là, vous avez plusieurs, ce qu'on appelle total, grand total et sous-total. Par exemple, ça, c'est un sous-total. On aura accessoires. Ça, c'est le chiffre d'affaires des accessoires. D'accord? On va chercher juste les nuls. Par exemple, ici, c'est le chiffre d'affaires de accessoires cleaner, c'est-à-dire la sous-catégorie cleaner. D'accord? Sinon, par exemple, ça, c'est le chiffre d'affaires du produit qui fait partie de ce catégorie, qui fait partie de la catégorie. D'accord? Donc la lecture, lorsque vous trouvez nul, ça veut dire que on prend le niveau supérieur. Voilà, donc là, c'est bon pour cette partie de roll-up avec trois niveaux. Alors, il y a une autre possibilité de le faire. Alors ça, c'est une particularité de ce qui est surveillé, c'est que au lieu d'écrire la fonction rollup parenthèse et vous mentionnez toutes les propriétés, là, vous pouvez directement, sans comment dire, changer votre group by. Par exemple, ici, supposons que je veux faire un group by simple, par exemple de produit, catégorie, sous-catégorie, autre produit. Alors, je vais rajouter juste le with rollup. Lorsque je rajoute with rollup, c'est l'équivalent de écrire rollup, voilà, et les trois propriétés, il y a les trois colonnes. D'accord? Donc, c'est équivalent. D'accord? Donc, j'exécute ça. Donc, vous allez trouver le même résultat que tout à l'heure. Là, vous voyez que ça prend du temps parce que ici, on a plusieurs jointures. D'accord? Donc là, on trouve le même résultat. Donc, soit vous avez le choix de l'écrire group by rollup, la même chose comme pour cube, hein, rollup ou bien cube, et vous mentionnez les colonnes, ou bien tout simplement, vous faites les colonnes, group by colonne, et à la fin, vous allez rajouter with rollup. Ça fait la même chose. Alors, dans cette requête, voilà, on va travailler avec le cube. Alors, la différence entre cube et rollup, bah, c'est très simple. Alors, on va essayer de le voir sur Excel. Pour faire cela, donc, je vais prendre le résultat que je viens d'obtenir avec rollup et je vais faire enregistrer les résultats sous. Ensuite, je vais dans mon bureau et je vais enregistrer le fichier. Je vais l'appeler résultat ou bien roll up. D'accord? C'est des fichiers en CSV. Voilà, je vais enregistrer le résultat que j'ai obtenu. D'accord? Alors, même chose que je vais faire, sauf que cette fois-là, on va utiliser le cube. D'accord? Alors, on a cube. D'accord? Donc là, on va revenir. Alors, au lieu de faire with rollup, on va faire with cube. Donc là, il va calculer toutes les possibilités
Donc, toutes les combinaisons possibles. Alors, on va faire, voilà, copier, voilà, et je vais exécuter, voilà, et je vais enregistrer. Alors, tout à l'heure, c'était rollup, maintenant, c'est le résultat avec cube. Donc là, vous voyez que c'est même colonne, même fonction de group by, c'est-à-dire les mêmes colonnes qu'on a utilisées, sauf que dans la première, c'était rollup, la deuxième, on avait utilisé le cube. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu la différence en termes de résultats. Donc là, je vais dans Excel. Donc, vous pouvez ouvrir Excel. Voilà, je fais Excel. Voilà. Ensuite, on va commencer par aller dans Data. Donc, pour ceux qui ont la version française, vous allez avoir données. Et vous allez dans From Text. À partir du texte, vous allez sélectionner en premier temps le rollup. Et vous allez faire Import. Alors, en premier temps, vous allez laisser les choses comme elles sont. Alors, ensuite, vous allez arriver ici pour le séparateur. Donc, on va utiliser le semicolon. Donc, on va dire semicolon. Donc, c'est un fichier CSV. Donc, euh, voilà, on va utiliser les semicolons. On fait Next, Général. Voilà. Et on va laisser, c'est-à-dire à partir de cette cellule. D'accord? $1, $2. Ça veut dire à partir de là. Et je clique sur OK. Donc là, je retrouve les mêmes résultats que tout à l'heure. Bien sûr, on n'a pas le nom de colonne, on peut le rajouter. Donc ici, on a appelé catégorie, par exemple. Ici, c'est subcatégorie. Ici, c'est product. Et ici, c'est sales, ou bien le chiffre d'affaires. D'accord? Donc ça, c'est le nom de colonne. Donc on peut le colorier avec le gras pour le distinguer. D'accord? D'accord? Donc ça, c'est le résultat de, si vous voulez, de rollup. On va faire la même chose, mais cette fois-là, on va importer la deuxième. Donc on va dans Data. Alors, importer from text. Et là, je prends le deuxième fichier CSV qui est le cube. D'accord? Alors, on fait next, semicolon, next, finish. Et je vais l'écrire à partir de là. Voilà. Donc là, vous voyez qu'en termes de colonne, c'est la même chose. Donc, on aura la catégorie, subcatégorie, product et chiffre d'affaires. Donc là, c'est catégorie, subcatégorie, product, chiffre d'affaires. Donc là, si je compare le nombre de lignes, alors quel sera à votre avis le nombre de lignes, ou bien le résultat qui a plus de lignes? 1, 2, 3. Et là, bien sûr, la réponse est, ça sera cube. Voilà. Rollup, il s'arrête ici, 152. Et bien sûr, le cube, il va aller trop loin, parce que c'est toutes les combinaisons possibles. Donc, on va trouver 558. Pardon, 559. Donc là, vous voyez que, en termes de colonnes, on aura le même résultat. C'est-à-dire qu'on avait 4 ici, on a 4. Par contre, dans le nombre de lignes, le cube, il produit plus de lignes. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi. Bah, tout simplement parce qu'on va avoir toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire on aura déjà le résultat de rollup et on aura ici normalement 2 à la puissance 3. C'est-à-dire on aura 4 sub 4 product, on aura 4 sub 4 et on aura 4. Donc ça, si vous voulez, c'est le rollup. Et je rajoute à ça quoi? Je rajoute vide ou bien nul sub 4 nul. Je rajoute nul, nul, product, et j'aurai nul, nul, nul. D'accord? Donc, vous voyez qu'en termes de nul, 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 donc là, vous voyez que première ligne, c'est la même chose, c'est identique. Parce que ça, c'est le grand total. Là, ensuite, on va trouver dans la partie gauche, accessoires, tous les accessoires, d'accord? Avec, voilà, tous les accessoires, toute la catégorie accessoires, avec tous les sous-catégories. Et pour chaque sous-catégorie, tous les produits. Alors, par exemple, ici, comment je peux lire cette ligne-là? Par exemple, là. Ça, c'est le chiffre d'affaires de accessoires. On va le trouver ici, dans la deuxième. Il faut juste chercher. D'accord? On va descendre.
certainement on va le trouver à la fin. Voilà, axe histoire avec nul, nul. Donc on le retrouve. C'est-à-dire, si vous voulez, cette deuxième table, d'accord? Cette première table, c'est un élément de la deuxième, c'est-à-dire qu'il fait partie. C'est-à-dire chaque livre que tu vas trouver dans la partie gauche, forcément, il est dans la partie droite. D'accord? Et bien sûr, il va rajouter d'autres combinaisons. Par exemple, le fait d'avoir nul, nul, le produit. Ça, c'est pas possible dans la première. D'accord? Le fait d'avoir, par exemple, nul subcatégorie nul, aussi, c'est pas. D'accord? C'est-à-dire, bon, si pour ce cas-là, ça sera la même chose, mais dans certains cas, vous pouvez avoir des sous-catégories qui peuvent appartenir à plusieurs autres catégories. Dans ce cas-là, la différence, il va être significative. D'accord? Donc là, vous voyez que sur ce schéma-là, donc on aura ici toutes les prompts, c'est-à-dire 2 à la puissance 3. 2, c'est comme je fais ici, euh, voilà, on aura 4, voilà, 4 subcatégories product. On aura, voilà, 4 subcatégories rien. On aura 4 tout seul. Voilà, on aura 4 tout seul. D'accord? Ça c'est, et bien sûr, le grand total, on a, c'est sur la première ligne. Ça, c'est l'équivalent de la première. Mais on doit rajouter, d'accord, pour cube, on aura le vide. Donc, si je prends ça, donc on aura, par exemple, subcatégorie rien. On aura subcatégorie rien, subcatégorie, par exemple, product. On aura rien, il y a nul, nul, product. D'accord? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien sûr, on aura nul, nul, nul. D'accord. Voilà, nul, nul, nul. Donc, si je compte ici, 1, normalement, 2 à la puissance 3, ça fait 8. D'accord, donc là, vous voyez que on aura 4 subcatégories produits, 4 subcatégories vides, 4 vides, vides. Ici, on aura subcatégorie produit, produit, sous-catégorie, catégorie, produit. Donc là, vous voyez que en résultat, on aura 1, 1, c'est ça, c'est le grand total, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 2 à la puissance 3, donc ça fait 8. Parce qu'on a ici 3 colonnes. Voilà, donc là, vous voyez que nul, 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 la première. Par exemple, ici, nul, nul, voilà. Donc ça fait partie de produit. En fait, c'est celle-là. D'accord, nul, nul. Tout ça, c'est cette ligne-là. C'est-à-dire 8, 8, produit. Chiffre d'affaires par produit. Alors, par exemple, ici, on arrive, voilà, tout ça, parce qu'il y a plusieurs produits. Alors, par exemple, on passe ici, on aura nul, sous-produit, produit, chiffre d'affaires. Là, ça fait partie de ça. Catégorie, subcatégorie, produit. Alors, etc., etc. Là, je vous laisse un peu découvrir ça. Pour ceux qui n'arrivent pas toujours à bien assimiler cette différence. Voilà, donc là, vous voyez que le résultat, ce sera bien sûr même nombre de lignes, sauf que le nombre de, pardon, même nombre de colonnes, sauf que le nombre de lignes, et sera pour le cube plus grand que celle de Roland. Voilà, on va essayer de terminer. Alors maintenant, on a fait le cube. Voilà, donc on arrive à la dernière requête. Donc dans la dernière requête, on va essayer de, en fait, d'analyser, d'accord? Donc d'analyser euh, les ventes, mais cette fois, on va utiliser les deux axes, ou bien deux dimensions en même temps. Donc tout à l'heure, c'était sur produit, puis la deuxième requête, c'était sur le temps. Maintenant, on va utiliser les deux. Donc cela veut dire principalement qu'on aura une première jointure, une deuxième jointure, troisième, quatre jointures qu'on aura à faire. Bon. Donc je reviens directement à la requête. Analyse du chiffre d'affaires.